Alors to on the va market. to the market and to the palace. And massage. Yes, and this is Mara and this is Mary. Voilà. From Facile France. à Oui, remember. je me présente. Ok, donc le premier pas dans les rues de Mysore. Marie met son bandeau, faut pas qu'on voit qu'elle est blonde. Voilà, c'est... Voilà, quand je vous ai dit que ça klaxonnait toutes les secondes, j'avais dit que je les connais pas. Hein. Donc on se dirige vers le marché. Et voici Bananland. Que des bananes partout. Ok, donc en fait on attend là pour le massage et du coup en attendant on est parti se balader, on s'est acheté des petites noix de coco en face. On a dû traverser la route, c'était une expérience. Et là je suis avec Travis qui a son Pepsi. Say hello to French people. Hello French people. Hey. On va aller se faire masser, eux ils en viennent, apparemment c'était vraiment cool, ça dure 1 heure. Et voilà, donc on va y aller, je vous raconterai après comment ça s'est passé. Et puis comme ça je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne la route ici. Là encore c'est peinard. Mais j'ai failli me faire renverser évidemment. Voilà, allez à plus, tchuss. Alors je sors du massage, du coup j'avais envie de prendre le temps de vous raconter un peu. Alors j'ai les cheveux complètement huilés. Comment ça se passe ? En fait, alors la table de massage c'est une grosse planche en bois, hein. Comme les lits d'ailleurs, je vous ai pas encore montré mais les lits c'est du bois et voilà. Grosse planche en bois, une serviette qui est déjà toute huilée, donc autant vous dire que je suis pas la première à l'avoir utilisée, visiblement, donc je sais, voilà, faut pas trop se formaliser du coup sur l'hygiène entre guillemets. Donc tu te déshabilles complètement. Et ils te mettent un espèce de ruban voilà, en tissu blanc autour de la taille pour faire comme un espèce de string. Donc j'avais plus l'air d'une sumo anorexique que d'une nana qui allait se faire masser, mais bon, tu t'allonges sur le dos. Et donc ils te massent avec de l'huile de sésame chaude. Ça sent très bon, c'est très agréable. Donc en fait au début ils te massent le cuir chevelu, tout le cuir chevelu. Masse complètement, donc c'est assez tonique. Je pensais que c'était vachement plus doux. C'est quand même assez tonique, c'est hyper agréable. Hop, l'inverse. Et ensuite, donc ça dure à peu près 1 demi-heure. Et ensuite, ils te font lever, donc t'as de l'huile plein les yeux. Donc ils t'essuient un peu, mais bon, donc tu vois rien. Ensuite, ils te font rentrer dans une espèce de boîte en bois. C'est tout petit en fait, c'est plus petit que moi, ça m'arrive même pas aux épaules. Il y a un tabouret à l'intérieur de ce truc. Et donc tu t'assois sur le tabouret, qui est bancal, qui est en métal, avec une serviette dessus, pleine d'huile. Donc tu as la tête qui dépasse en fait. Donc tu as un trou juste pour la tête. Et ensuite ils ferment les portes devant toi. Donc tu es enfermé dans une boîte, sur un tabouret, avec juste la tête, un trou pour la tête. Et la nana, elle a bloqué les portes, tu sais. Et en fait, tu peux pas sortir. J'ai tout essayé, en fait, tu peux pas passer les épaules, donc tu peux pas sortir. Et là, il y a de la vapeur d'eau qui arrive, comme un mini, je sais pas, un mélange de hammam et de sauna. Et voilà. Donc le tabouret était bancal, j'étais pleine d'huile, je glissais et j'avais peur de bouger parce que en fait, comme il y avait la vapeur d'eau qui arrivait de partout, j'avais peur de me cramer, donc je bougeais pas. C'était une sacrée expérience. Et à un moment donné, la nana qui m'a massée, elle se barre. Du coup, j'ai un peu flippé. Bon, après tout s'est bien passé. Voilà, et ensuite tu prends une douche, voilà, pour te laver avec des savons ayurvédiques que j'ai achetés qui sont formidables. Ça relaxe, ça apaise. Donc c'est un massage ayurvédique, mais c'est pas comme les massages que j'ai déjà fait. On te parle pas des doshas, on prend pas le temps de... Voilà, c'est vraiment un truc qui est global, qui convient à tout le monde, j'imagine. Voilà, faut pas être non plus ultra claustro, bon t'as pas la tête dedans, mais enfin cette petite boîte en bois, ça m'a marqué. Et voilà, donc j'ai encore un peu d'huile partout, et voilà, la nana qui s'appelait Cara était adorable. Donc c'était vraiment chouette. J'imagine qu'il y a des endroits comme ça en France où on peut le faire, mais c'était vraiment cool de faire ça typiquement ici dans un endroit un peu paumé à l'extérieur de Mysore, j'ai l'impression. Voilà, que nous ont donné nos profs. Du coup, j'ai mon ticket pour le palace. 200 roupies pour les étrangers.
40 pour les Indiens. Il fait à peu près 40 degrés justement dehors, c'est horrible parce que je suis obligée de me fringuer, d'avoir un pantalon et une veste pour couvrir mes épaules. J'ai super chaud. Mais voilà, ça a l'air bien cool. Hop, on voit pas grand chose, mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, pas le droit de prendre de photos. Donc voilà, je vais prendre des photos pour vous montrer tout ça. Alors là-bas, on a Mara et Jean qui sont avec nous et il y a des Indiens qui se sont arrêtés pour... je pensais que c'était pour leur demander de les prendre en photo, mais non, ils voulaient prendre une photo avec eux, comme si c'était des stars. Les arbres sont juste ouf. Ouais. Ce que j'adore les arbres ici, c'est que ça fait... Ils ont une forme bizarre, on dirait qu'ils ont leur toit est horizontal. Ah oui, c'est vrai. Ça fait une forme très spéciale. Et du coup, ils se rejoignent pour former un espèce de ciel. Le dôme, quoi. Ouais. Ok, donc ça y est, on est sorti du palais de Mysore. C'était cool, c'était beau, il y avait un endroit qui ressemblait vachement à l'opéra de Paris, je trouvais. C'était assez sympa. Là, je vous ai mis un petit peu la vue. Voilà, on a la dalle parce qu'on n'a rien mangé. Il est 4h de l'après-midi. Voilà, on a mangé un peu de coconut. Enfin, un peu le tour du propriétaire. Hop. Et voilà. Et là, on attend que le taxi vienne nous récupérer. On va essayer d'aller choper des livres de yoga. Ici, les bouquins sont moins... No, thank you. Les bouquins sont moins chers et évidemment moins chers, mais surtout introuvables en fait en Europe ou sur internet. Donc voilà, des bouquins de tout et en particulier du yoga évidemment. Voilà, donc on va aller faire ça. Bon, fallait quand même que je vous montre ça parce que je suis dans un shop avec un shop de books, enfin de livres, CD, cassettes, enfin cassettes. Il fallait absolument que je vous montre ça. Je cherche des bouquins de yoga. Voilà. Et ils ont même Tintin. Tous les Tintins. Et même Astérix. Voilà, c'est pas du tout ce que je cherche. C'est pas grave. Alors ici les bouquins de yoga ça coûte absolument que dalle. Là j'ai trouvé le livre de Taschen. C'est un super bouquin qui coûte je crois 150 €. Bon, bah là il est à 60 €, voilà. Du coup, je sais pas trop quoi prendre. Bilan de cette journée off. La première, du coup, en 7 jours. Folklorique. Donc on s'est fait le marché de Mysore, le grand marché, qui met clairement les sens en éveil, comme je disais sur Instagram. Les odeurs, les couleurs, c'est assez ouf comme truc. Des Indiens tout souriants. Alors pareil, un peu comme ce que j'avais noté à mon premier jour. Très peu de nanas dans la rue. Pas de touristes du tout. C'est assez dingue quoi. Si au marché on a croisé un couple de Français, voilà c'est tout. Ensuite massage, voilà épique. Hein, et ouais, j'ai même... Donc après j'en ai parlé d'autres gens qui ont fait le massage aussi et... Clairement, sur l'hygiène, c'était pas foufou. On s'est rendu compte que, en fait, après le massage et après la espèce de box maléfique, on prenait une douche. Et donc, la serviette qui était utilisée pour prendre la douche, moi, j'étais l'avant-dernière à passer, qui a été trempée, elle était pas super propre. Et bon, visiblement, voilà, ils utilisent la même... donc... En m'essuyant le visage, ce que j'ai su en premier, je me suis demandé ce que la personne avant moi avait essuyé en dernier. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Et après, palais de Mysore, voilà, voilà le trip. Ah ouais, j'ai acheté, alors ça c'était ouf, j'ai acheté des super bouquins de yoga. J'ai acheté 4 livres, j'en ai eu pour 15 ou 20 €. Donc Lumière sur les Yoga Sutras de Iyengar. Quoi, bon, tous les bouquins sont en anglais, hein, mais bon, c'est assez facile à lire, entre guillemets. Un livre sur le yoga femme enceinte, qui peut toujours servir. Un livre sur le yoga pour les débutants, donc avec des adaptations, des trucs assez sympas au niveau postural. Et un bouquin d'anatomie, d'hatha yoga, voilà. Donc des bouquins qui sont assez connus, qu'on retrouve d'ailleurs
peut-être en France, sauf le bouquin d'anatomie à Tayoka. Et alors je suis allée dans une pharmacie et il y a des produits de ouf, Ayurveda, des savons, des crèmes, voilà, des tas de trucs. Et pareil, ça coûte pas très cher, donc voilà, je me suis fait un peu plaisir. Voilà, journée plutôt cool. C'est vrai que, enfin non, cool, c'est pas vraiment le mot. En rentrant, on s'est tous dit que voilà, on était tous crevés. Cette effervescence incessante, assez épuisante. Je fais des poèmes maintenant. Donc on était tous contents de rentrer. Enfin, une semaine au calme complet, de partir comme ça, d'aller dans la ville et tout, c'était quand même assez intense. Donc ouais, on était tous contents de rentrer. Et maintenant, je vais aller me coucher. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss.